Bon, salam alaikum. Bon, on va dire une méthode de calcul d'intégrale par des valeurs approchées. Donc, méthode du calcul d'intégrale d'une manière approchée. Parfois, donc le problème qui se pose parfois, mais c'est difficile de trouver une primitive par le genre, par exemple, de exponentielle moins x carré et exponentielle x carré. Ce sont des fonctions, à présent, on ne sait pas calculer, l'intégrale. Et ce genre de fonction est très utile surtout au niveau des probabilités. Dans la probabilité, en fait, en deuxième année, vous verrez l'utilité des intégrales pour les probabilités à variable continue, d'une variable aléatoire continue. Donc on va commencer par une première méthode, c'est l'approximation par le rectangle. Approximation à l'aide des rectangles. C'est-à-dire rendre une intégrale approximativement, c'est la somme des aires d'un rectangle. Donc l'idée c'est, je commence à illustrer d'abord l'idée. L'idée, j'ai par exemple ma fonction CF, elle est là. Et voilà, l'image de A, le voici, donc f de A. Et j'ai le B, f de B. Et donc on va par exemple avoir des petits rectangles. Donc j'ai par exemple xi, je cherche un xi, après on verra. Et je cherche le suivant, xi plus 1. Je partage cet intervalle d'une manière régulière ou non. Bon. L'idée, c'est... Donc, j'ai, par exemple, c'est un petit rectangle. Donc, j'ai l'erreur. Il se peut que je prenne ce rectangle-là, mais il est possible d'avoir le plus grand rectangle. L'autre rectangle, voilà. C'est le plus grand ou le plus petit. Donc, on approche l'aire du trapèze par le rectangle. Donc, par exemple, lorsqu'on prend ce plus grand rectangle, donc, la base c'est xi, la surface ici du petit rectangle, c'est par définition, d'après les cours, c'est xi plus 1 moins xi, c'est une surface, base, plutôt largeur, fois par exemple là, f de x. Longueur fois largeur. Donc largeur, voici la longueur. Et donc on va partager cette aire-là, l'intégrale c'est une aire, on la partage, on dit des rectangles, on prend pour nous, pour xi, c'est la subdivision habituelle, donc c'est a plus i, b moins a sur n. Donc on commence donc, avant d'aller au cas général, on va trouver un lien entre, donc, par exemple, bon, on peut faire un lien entre l'intégrale de a à b, de f de x dx, moins, donc, b moins a, moins b moins a fois f de xi. Donc f de a par exemple. Donc voilà, provisoirement, on va chercher à majorer là, cette longueur. Donc je l'appelle provisoirement une petite s. C'est une différence de surface. Donc pour cela, on va déterminer avec la formule. Par exemple, on pose grand f de x est égal à l'intégrale de a à x
de f de t dt. D'après, donc on va supposer que f est de classe C1, f est C1 sur AB. D'après la formule de Taylor avec racine intégrale, la formule de Taylor avec racine intégrale, vous avez f de x est égal à f de a plus x moins a f' de a plus une intégrale 1 sur 1 factoriel, l'intégrale de a à x moins t à la puissance le 1 fois la dérivée f seconde de t dt. Donc, de sorte que ce qu'on souhaite à majorer va apparaître. Donc, de sorte que f, l'intégrale de a à x, de f de t dt, est égale. F de a, c'est 0. L'intégrale de a à a. Donc, grand f de a, c'est 0. Donc, c'est x moins a. Grand f prime, c'est petit f. Plus l'intégrale de a à x de x moins t. F second, c'est f prime. D'où ce que je souhaite. Donc, je fais la différence. L'intégrale de a à x de f de t dt, moins cette surface-là, est inférieur, donc, est égal en fait à la valeur absolue de l'intégrale de a à x de x moins t, f' de t dt, ce qui est lui-même inférieur. On a vu dans le cours que l'intégrale, la valeur absolue de l'intégrale de a à b d'une fonction f est inférieure à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f. Mais c'est pour a inférieur à b, toujours. Aussi, il est possible, parfois, il est très utile de remarquer lorsque vous ne connaissez pas l'ordre entre a et b, de majorer comme ça. La valeur absolue de l'intégrale est inférieure à une double valeur absolue, l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f. Si je ne connais pas l'ordre des termes. Et là, pour nous, le x, il est clair que le x est supérieur à a, donc ça ne pose pas de problème sur l'ordre. Le x moins t, c'est un nombre positif. Donc, je prends la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de tout ça, c'est x moins t fois la valeur absolue de f'. Et je pose alors M1. Donc, je pose M1 est égal au sup de f' de t pour t, par exemple, appartenant à b. Et ça, il existe bien puisque f est C1. Donc, la dérivée est continue. Et toute fonction continue sur un segment est bornée. Donc, la borne supérieure d'une fonction continue existe toujours sur un segment. Et donc, ça, il est toujours inférieur donc, à l'intégrale de a à x de x moins t fois, qui est positif, la valeur absolue c'est x moins t fois le sup de f', qui est bien M1 dt. Donc, j'arrive à majorer. Et ce calcul, cette intégrale-là, ce calcul, ça c'est une constante. Donc, par primitivation, vous trouvez la primitive de x moins t, c'est moins 1 demi x moins t au carré fois m1 entre a et x. Donc, finalement, vous trouvez que notre S, donc l'intégrale de a à b de f de x dx moins b moins a f' de a, il est inférieur à m1 sur 2 fois, je remplace par x, j'obtiens 0, x moins x, 0, moins, c'est-à-dire plus, x moins a au carré. Donc, voilà. Maintenant, j'applique donc pour l'intégrale de a à b de f de x dx moins maintenant la somme des rectangles. Les rectangles, je fais la somme de f de xi fois b moins a sur n. Je prends la subdivision ordinaire
donc c'est uniforme. Donc à chaque fois, voilà le x1, x2 jusqu'à x indice, par exemple n qui vaut b. Donc du i allant de 0, x0 c'est jusqu'à n. Ça, normalement, cette somme-là est égale d'ailleurs à la somme, je prends le n-1, à la somme des intégrales de xi à xi plus 1, de f de x, f de t, dt, moins b moins a sur n, f de xi. Je peux montrer l'intégrale où je cherche, donc i égale à 0 jusqu'à n-1. Donc voilà. Et donc, on a la majoration suivante, l'intégrale de a à b de f de x, dx, moins cette somme b moins a sur n, la somme de f de xi, i égale 0 jusqu'à n-1, est inférieure. Donc chaque terme est inférieur à la somme des valeurs absolues. Normalement, ça c'est xi plus 1 moins xi f de xi. Comme total. J'applique donc ce qu'on vient de i allant de 0 jusqu'à n-1. On applique ça. Aussi bien, on applique juste ça. Le a pour nous, c'est xi, le b c'est xi plus 1, et la différence se calcule, b moins a. Donc, il me reste donc je remplace carrément c'était m1. Faites attention au sigma. Sigma, en fait, sigma, i égale 0 jusqu'à n-1, m1 fois la différence. En fait, je peux remplacer, je m'excuse, j'ai oublié j'ai mis le b, donc je dois mettre le b, fois la différence des images entre au carré. Le xi plus 1 moins xi, c'est b moins a sur n, mais il doit s'élever au carré. Il y a le 2. Et donc, là, le calcul, c'est la somme des constantes. Et cette somme, c'est n fois cette quantité-là. Donc, c'est m1 fois b moins a au carré sur 2n. Donc, on trouve que l'intégrale moins la somme de Riemann, il se majeure par m1 b moins a au carré sur 2n. On a encore démontré un résultat qu'on connaît déjà, que la limite de la somme de Riemann, c'est juste l'intégrale. Donc, et cette somme de Riemann, c'est en fait les aires des rectangles approchées à l'intégrale. Donc, théorème, si f est de classe C1 sur AB, n appartient à n étoile, alors l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est l'intégrale moins cette somme, c'est-à-dire b moins a sur n, la somme de f de a plus i b moins a sur n, est égal à 0 jusqu'à n moins 1, il est inférieur à m1 fois b moins a sur au carré sur 2n, où le m1 est égal à sup de f' de t, dit t appartient à AB. En deuxième année, vous pouvez le noter, c'est la norme infinie de f'. Et donc, l'idée, c'est clair. Donc, lorsqu'on partage le domaine limité par la courbe avec l'axe, avec les verticaux x égale à a et x égale b, donc une valeur approchée des intégrales, donc on partage ça en beaucoup d'aires. Donc, plus que le nombre de rectangles employés est important, plus que l'on est très proche de l'intégrale. Et on vous avait vu au lycée que si vous avez la valeur absolue d'une quantité
alpha moins bêta est inférieur à epsilon, alors en fait, bêta est une valeur approchée. Bêta est une valeur approchée de alpha à epsilon près, à l'erreur epsilon près. C'est-à-dire à un écart de distance qui ne dépasse pas epsilon. Et c'est pareil aussi. Par exemple, pour trouver une valeur approchée de l'intégrale à l'ordre 10-2, on impose à cet élément-là d'être inférieur à 10-2 par exemple, et donc de trouver une valeur particulière de n, et le Sn associé à cette valeur, c'est la valeur approchée souhaitée. Donc voilà, j'arrête à ce niveau. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.